Alors, bonjour, on va s'intéresser à ce nouvel exercice. Alors, ici, ça fait référence un peu au programme de calcul que vous avez déjà rencontré au collège. Choisir un nombre, ajouter un, etc., etc. On va essayer de le transformer, de l'écrire sous la forme d'un algorithme pour pouvoir ensuite faire exécuter cette séquence d'instructions par notre ordinateur. D'accord ? Donc, c'est parti, on nous aide un petit peu puisqu'on nous propose le nom d'une variable. On va choisir un nombre et donc le nombre qu'on va choisir, on va le stocker dans la variable z. Rappelez-vous, on parle à l'ordinateur, donc il faut qu'on dise à l'ordinateur, voilà, stocke-moi mon nombre dans la boîte z. Donc, hop, je représente les choses. Ici, je vais avoir une variable qui va s'appeler z. D'accord? Et donc c'est là-dedans que je vais aller stocker le nombre que j'ai choisi. Prenons un exemple. Imaginons qu'on prenne le nombre 3. D'accord? Étape suivante. On veut ajouter 1 à notre nombre, au nombre qu'on vient de choisir. Alors c'est là où il faut bien comprendre que je vais pas aller dire, voilà, z prend la valeur, du coup, 3 plus 1, 4. Je vais pas aller mettre 4 ici. Tout simplement parce que si je choisis un autre nombre, par exemple 5, eh bien, mon 4 que je vais mettre ne va plus correspondre à mon nombre plus 1. D'accord ? Il faut vraiment faire de manière générale, il faut vraiment écrire une instruction qui va prendre en compte n'importe quel nombre choisi. D'accord ? Donc ce que je vais aller chercher, c'est non pas la valeur de mon nombre choisi, mais là où il est stocké. Le nombre que j'ai choisi, il est stocké dans la boîte Z. D'accord ? Donc je vais tout simplement dire à mon ordinateur, va chercher ce qui est dans la boîte Z. D'accord ? Donc va, ça fait référence au contenu de la boîte Z. Et à ce contenu, tu vas lui ajouter un. D'accord ? Et ce calcul, tu vas bien pouvoir aller le stocker dans ma boîte Z, puisque c'est à partir de cette nouvelle valeur que je vais faire une opération derrière. D'accord ? Donc dans cette boîte Z, mon ordinateur va aller y mettre mon nombre précédent plus 1. Donc dans mon exemple, il va aller faire concrètement le calcul de 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Mais si toi, par exemple, tu as choisi 5, eh bien, il va bien aller faire ton nombre 5 plus 1, il va bien aller mettre la valeur 6. C'est bien cohérent, peu importe le nombre que tu choisis. On continue. Doubler le résultat précédent. Là encore, je ne vais pas aller calculer moi de mon côté le double de mon résultat précédent, je ne vais pas aller calculer 2 fois 4, 8, et je ne vais pas aller lui faire prendre la valeur 8, parce que, encore une fois, si toi tu as choisi un autre nombre, le double ne sera pas toujours égal à 8. Donc ce que je veux, c'est qu'il aille chercher mon résultat précédent, mais mon résultat précédent, il est où? Il est dans ma boîte Z, et je vais lui demander de le doubler. Donc je vais aller lui demander de me faire le calcul de ce que contient Z fois 2. Ainsi, il va bien doubler le résultat précédent, peu importe le nombre qu'on avait choisi au départ. Donc là, tu as le choix, soit tu mets z fois 2, soit tu mets 2 fois z, c'est la même chose. Donc là-dedans, dans mon exemple, j'avais 4 précédemment, mon ordinateur va venir faire le calcul de 4 fois 2, 8. Il va y mettre la valeur 8. Mais si par exemple toi tu avais pris un autre nombre, eh bien il va bien venir donner la bonne valeur qui va correspondre à ton nombre. Donc dernière petite chose, enlever 3 au résultat précédent. Donc là encore, je ne vais pas aller calculer moi mon 8 moins 3, je ne vais pas aller lui faire prendre la valeur 5 ici, je vais raisonner de manière générale. Mon résultat précédent, il est où? Il est dans la boîte Z. Donc je vais lui demander d'aller chercher ce que contenait la boîte Z. Et on va aller lui retirer 3. Donc on va aller lui faire l'opération Z moins 3.
Et comme ça, tu as bien raisonné de manière générale. Si on regarde ce qu'on a fait, que fait ce programme de calcul? Dans ma boîte Z, il met le nombre que tu as choisi. Tac. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il vient dans la boîte Z récupérer ce que contient Z, donc récupérer le nombre que tu as choisi pour lui ajouter 1. D'accord? Donc il va contenir le nombre choisi plus 1. À l'étape d'après, dans la boîte Z, il va mettre ton nombre plus 1 qui va doubler. Et à l'étape d'après, il va bien retirer 3 au résultat précédent. Voilà le programme qu'il fallait écrire.